Alors, voici donc la troisième étape. La première étape que je vous ai proposée, c'est la réalisation de la maison. La deuxième étape, c'était la maison avec un jardin en log cabine. Et donc maintenant, on va attaquer la troisième étape. Et pour la troisième étape, je vous propose de faire un jardin en forme d'étoile. Pour réaliser le jardin en forme d'étoile, j'utilise le set E de Marty Michel. Parce que dans le set E, les étoiles, si vous en faites des grandes, elles font 12 inches. D'accord? Et 12 inches, c'est la taille donc de ma maison. Mais si je fais une grande étoile, dans ce cas-là, mon morceau en dessous de ma maison sera de la même taille que ma maison. Or, moi, je veux faire des demi-bandes. Hein, donc, seulement des bandes de 6 inches de haut. Donc, à l'intérieur du gabarit 7E, il y a la possibilité de réaliser des toutes petites étoiles qui, elles, font donc en effet 6 inches. Et donc, c'est ça que je vous propose de faire dans ce nouveau projet. Donc, les étoiles font 6 inches. Donc, comme mon log cabine ici, je vais pouvoir faire deux étoiles côte à côte pour simuler le jardin devant la maison. Alors, première chose, le choix de mes tissus. Donc, il s'avère que là, j'ai réalisé, je vais faire donc deux maisons avec des bandes bleues autour et je vais avoir donc deux maisons avec des bandes vertes autour. Et le choix visuel que j'ai fait, c'est que les maisons où j'ai mis des bandes bleues autour, je ne mets pas de bleu dans mon motif, de façon à ici, lorsque je vais assembler, je n'aurai pas de problème de bleu contre du bleu, qui serait dommage parce que je veux vraiment distinguer la partie maison de la partie que j'appelle le jardin. Alors, donc ici j'ai plutôt utilisé mes verts et puis mes marrons bronze, d'accord. Et donc pour faire ce nouveau projet, de cette étape suivante, comme ici j'ai ma maison et que le bord est vert, dans ce cas-là je vais mettre du bleu à l'intérieur donc de mes étoiles. Alors, les tissus que j'ai utilisés pour faire ma maison, j'avais deux rouges et deux jaunes. Donc, je vais réutiliser mes deux rouges et mes deux jaunes. Et là, je vais utiliser donc les deux bleus que j'avais utilisés pour faire les pourtours des maisons. Donc, première étape pour réaliser donc les étoiles, c'est donc de sortir les gabarits du set E qui sont nécessaires pour faire la petite étoile. Et donc pour faire la petite étoile, c'est indiqué ici, il vous faut le gabarit 33, 34 et 35. Donc les voici. Donc le gabarit 33, c'est pour vous faire les branches, Alors, toujours le même principe avec les gabarits de Marty Michel, c'est on coupe d'abord des bandes et ensuite on vient y couper nos gabarits. Donc l'étape pour réaliser donc les étoiles, les branches de l'étoile, c'est vous pouvez prendre vos quatre tissus, vous les superposez, donc vous alignez les côtés, d'accord. Vous pouvez les prendre tous les quatre, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le principe, c'est de placer votre gabarit sur le bord, prendre une règle et faire glisser votre gabarit, donc bien le maintenir et le faire glisser de haut en bas comme ça. Vous le retirez et vous coupez votre bande. Et donc, vous allez obtenir une bande de cette hauteur-là. Et quand vous avez obtenu la bande de cette hauteur-là, alors là, peut-être pas forcément garder toutes les épaisseurs, mais séparer vos épaisseurs et faire donc vos rouges et vos jaunes séparément. Donc, on place le gabarit sur la bande et on coupe bien toutes les formes du gabarit de façon à obtenir donc nos petits éléments qui ressemblent à ça. Alors ça c'était donc pour faire les branches de l'étoile. Et ensuite vous continuez et vous faites la même chose. Alors là mon tissu, comme il est grand, je l'ai plié en deux pour pouvoir le couper. Et donc là je vais y mettre mon carré.
Et pareil, je fais glisser mon gabarit de haut en bas. Et ensuite, je coupe. Et je réalise donc des bandes. Toujours réaliser des bandes avec les gabarits de Marty. C'est plus facile pour travailler. Donc vous faites ça avec les trois formes. Donc vous avez le diamant pour faire les branches de l'étoile. Vous avez le carré. Et vous faites la même chose avec le triangle de Marty Michel. Et une fois que vous avez coupé vos bandes, vous pouvez prendre vos tissus et vous pouvez les superposer. Voilà, vous les superposez. Alors là, moi, je propose ou je suggère de prendre une autre plaque. Vous avez votre plaque de découpe qui est là. Moi, je propose de prendre une autre plaque, de placer votre plaque et de mettre votre gabarit dessus. Donc, j'aligne mon gabarit sur le bord de mon tissu ici. Je coupe. Et là, pourquoi je prends une plaque? Parce que tout simplement, ça m'évite de déplacer mes pièces et donc de tailler les petits coins. Voilà. Et voilà, c'est tout simple. Et je fais mes pièces comme ça, grâce à une petite planche que je fais tourner sur une grande planche. Alors voilà, j'ai coupé mes éléments. Donc j'ai coupé mes étoiles pour faire les branches. J'ai coupé les carrés et les triangles pour faire le bord. Maintenant, étape suivante, il va falloir prendre vos gabarits. Et ici, il y a des petits trous dans les angles. Et il va falloir les tracer sur vos tissus. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut tracer ces marques? Parce que quand vous allez assembler vos morceaux, comme ça, là, en fait, on va pas faire une couture de bord à bord. Pourquoi? Parce que quand on va vouloir venir coudre notre triangle, ou même quand vous allez vouloir coudre le carré, quand vous allez être comme ça, on ne peut pas coudre de bord à bord, autrement on ne pourra pas y introduire ces deux pièces. Donc il faut coudre uniquement jusqu'au point. Et les points donc, sont à 1/4 inch du rebord. Alors pour tracer ces marques, il y a des crayons qui sont faits pour. Il y a différentes marques. Vous avez la marque Fons & Potter, Dritz, Soline, il existe aussi Clover. Donc il existe différentes marques qui font des stylos. Alors pourquoi en avoir autant? Il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Moi en fait, il existe 4 couleurs. Il y a du rose, du blanc, du vert et du gris. Voilà les 4 couleurs. Donc moi c'est plus un peu par fainéantise. Et en fait j'ai un stylo par couleur. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de toutes ces couleurs? Parce que ça dépend de votre tissu. Sur mon jaune, si je trace en blanc sur mon jaune, honnêtement je ne le verrai pas. Donc c'est vrai que là par exemple je vais prendre mon gabarit, je vais appuyer, donc faire des petits mouvements dans les trous et ainsi tracer l'emplacement où je dois arrêter ma couture. Et là, donc là par contre, je ne sais pas si on le voit, mais le vert sur le jaune me permet de voir l'emplacement de mes coutures. Après, si je prends du bleu, en fait, au dos du bleu, vous voyez que c'est pas si bleu, c'est plutôt clair. Donc là, il faut que je vois. Donc, soit vous testez. Donc, par exemple, je vais peut-être prendre mon rose. Vous testez et si vous ne voyez pas la trace, parce que au moment où vous allez le tracer, vous allez peut-être la voir, mais après, quand vous êtes devant votre machine à coudre, il faut être certaine de pouvoir voir votre trace. Et donc là, je vois bien mes 4 petits points roses. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc pourquoi autant de couleurs? Tout simplement parce que ça dépend de votre... Et quand vous avez marqué toutes vos pièces, ensuite, vous pouvez donc les placer sur une plaque, d'accord, et préparer votre dessin et donc voir ce que ça donne. Donc là on voit plus, on voit, c'est bon. Voilà, donc vous faites une simulation
de votre montage. Alors ici, sur un de mes carrés, je vais utiliser le même imprimé. Donc ici, je vais mettre un uni. Et l'autre carré, je vais le composer avec mon imprimé. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre mes unis d'un côté. Et j'ai pris parti de faire un uni d'un côté et un imprimé de l'autre. Voilà. Alors ici, soit je peux faire identique ou légèrement différente. Donc comme j'avais mis mon rouge là, je vais plutôt le mettre là. Et je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai décidé comment j'allais réaliser donc mes deux blocs. Alors nous voici à l'étape couture assemblage. Donc vous avez vos deux étoiles préparées comme ça vous allez bien mettre tous vos éléments dans l'ordre que vous souhaitez, d'accord. Et donc l'étoile je vais la diviser. Donc je vais retirer ces deux pièces là et je vais à vrai dire coudre tout ce côté-ci, faire d'abord ce côté-là, première étape, ce côté-là, et ensuite je vais assembler les deux ensemble, et ensuite venir coudre ça. Alors, j'ai tracé donc mes repères, et à la machine à coudre, hop, voilà, donc à la machine à coudre, je vais démarrer un petit peu avant, en dessous de mon point, du point, toujours avec mon pied quart de inch. Je vais descendre mon aiguille, je vais partir en marche arrière jusqu'à ce que je vois mon petit point tracé. Hop, j'arrête, j'avance, je vais aller jusqu'à mon point et faire un ou deux points en arrière. Je ressors mon aiguille et voilà. Et ça, il faut le faire pour chaque étoile. Il faut bien laisser une marge. D'accord? Il faut bien aller de point à point. Et on va pas écarter les coutures, mais en fait, on va aplatir les coutures vers un côté. Parce que l'idée, c'est que quand on va avoir assemblé toutes nos étoiles, il va y avoir une sorte de spirale au dos. Donc, je commence d'abord par coudre donc tous mes triangles 2 par 2, d'accord. Donc 2 par 2, ce côté-ci et ce côté-là. Donc voilà, j'ai cousu mes éléments 2 par 2 et j'ai tout plié, d'accord, écrasé mes coutures vers un côté. Donc là, si vous écrasez vers le bas, il faut tous les écraser dans le même sens, d'accord. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais ensuite prendre mes deux éléments. Et le fait d'avoir écrasé mes coutures dans une direction va faire que quand vous allez placer vos deux éléments l'un sur l'autre, ça va vous faire le vis-à-vis, d'accord. Vos coutures vont venir se placer l'une contre l'autre. Bien sentir ce rebord l'un contre l'autre, d'accord. Et donc toujours le même principe, vous avez vos repères de petits points et vous allez d'un point à l'autre point en laissant donc les marges de couture. Donc je vais assembler ces deux là et ces deux là ensemble.